Je souhaite alerter le gouvernement sur l'enjeu crucial de mise en conformité des installations d'assainissement non collectif. En France, l'assainissement non collectif concerne 5 millions de logements, dont environ 80% sont non conformes. Depuis 2012, en application du Code de la construction et de l'habitation, les acquéreurs d'un bien comportant un assainissement non conforme disposent d'un délai d'1 an à compter de la date de signature de l'acte de vente pour réaliser les travaux nécessaires. Force est malheureusement de constater que les acquéreurs, bien qu'informés de cette obligation, ne la respectent pas et les conséquences sur l'environnement sont désastreuses. La raison, sans doute, à des pénalités financières dérisoires prévues par le Code de la santé publique au regard du coût réel des travaux. Exemple, dans ma circonscription, même majoré au maximum de ce que permet la loi, le syndicat des eaux du Val de l'Oignon ne peut infliger une pénalité supérieure à 120 € quand une mise aux normes atteint généralement 10 à 15 000 €. Ces installations d'assainissement non conformes, elles entraînent une pollution des sols, des nappes phréatiques, des cours d'eau, des terres agricoles avec des impacts environnementaux, sanitaires, économiques et sociétaux qui peuvent être absolument désastreux. Dans ma circonscription, plusieurs cours d'eau sont aujourd'hui en péril. La Loue, qui attirait jadis des pêcheurs à la mouche du monde entier, a perdu entre 50 et 80% de ses poissons en l'espace de 40 ans. C'est un patrimoine naturel et culturel inestimable qui disparaît. Alors, Monsieur le Ministre, nous avons le devoir d'agir. Il en va de la préservation de notre environnement, il en va de la santé de nos concitoyens et aussi de l'attractivité de nos territoires. Je me fais aujourd'hui le porte-parole des élus locaux de ma circonscription. Nous proposons, lors de la vente d'une habitation équipée d'un système d'assainissement non conforme, la mise en place d'un séquestre notarial destiné à garantir le financement et la réalisation effective des travaux de mise en norme. Nous souhaitons savoir, Monsieur le Ministre, ce qu'envisage le gouvernement et quelle est sa position sur cette proposition. Je vous remercie. Le député Croisier, d'abord, permettez-moi de vous remercier pour votre présence. C'est important quand on a des questions à poser, qu'on soit là. Je souhaiterais vous apporter la réponse suivante. Lors de la vente d'un bien immobilier équipé d'une installation d'assainissement non collectif, le Code de la santé publique prévoit que le diagnostic technique du bien intègre un contrôle daté de moins de 3 ans de cette installation. Ce contrôle est mené par le service public d'assainissement non collectif. En cas de non-conformité de l'ANC, soit les travaux de mise aux normes sont conduits avant la vente par l'ancien propriétaire, soit conformément à l'article 271.4 du Code de la construction et de l'habitation, l'acquéreur fait procéder aux travaux de mise en conformité dans un délai d'1 an après l'acte de vente. Il est prévu que le notaire informe les deux parties de leurs obligations dès les discussions préalables à la signature de l'acte de vente en application de la réglementation en vigueur. Au plus tard, 1 mois après la signature de l'acte de vente, le notaire adresse au service public d'assainissement une attestation contenant la date de la vente, les informations nécessaires à l'identification du bien vendu, ainsi que les noms et adresses de l'acquéreur de ce bien. Cette mesure permet au service de contrôler que l'acquéreur s'est bien conformé à ses obligations de travaux dans les délais requis. Afin de remédier à la difficulté de faire appliquer à l'acquéreur l'obligation de mise en conformité après la vente, c'est l'objet de votre question, il pourrait être envisagé la création d'un séquestre notarial pour la mise en conformité lors de la vente d'une propriété équipée d'un ANC non conforme pour une somme qui correspond à la réhabilitation de l'installation ANC concernée. À ce jour, cette solution de mise sous séquestre d'un prix doit être ordonnée par un tribunal et suppose qu'il y ait un conflit. Le notaire n'est donc pas en capacité de provisionner le montant des travaux d'une installation non conforme, alors que la directive européenne relative au traitement des eaux résiduaires urbaines récemment révisée renforce les obligations concernant les performances et les contrôles des installations d'assainissement non collectif. Une évolution législative
pourraient être étudiées pour faire procéder à une mise en conformité rapide des ANC qui ne le sont pas et ainsi se conforter aux obligations de la directive.